ou simplement bonsoir, tout dépendamment de là où vous nous suivez. Donc aujourd'hui, on est dans les locaux de Edificast, une émission qui se veut édificatrice, pardon. Donc aujourd'hui, je suis avec de magnifiques panélistes ainsi qu'un magnifique public. Et encore une fois, bonsoir également à vous publics qui nous suivez en ligne. Donc sans plus tarder, je vais tout simplement présenter les panélistes une après l'autre et également leur demander de prendre ne serait-ce quelques secondes également pour pouvoir mieux nous parler d'elles. Donc on va commencer avec toi, Irina, de Way Poetry. C'est ça. Alors merci Nadège, je suis très heureuse d'être là. Irina, mon nom d'artiste est Way Poetry. Je fais de la poésie et du slam, donc merci. Donc Sarah, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes s'il te plaît? Merci Nadège. Donc moi c'est Sarah et je suis très contente d'être là et passer un très bon moment avec chacune de vous. Merci. Content également de t'avoir parmi nous. Donc Tajana. Merci Nadège, je suis Tajana. Ça me fait plaisir d'être ici. Vraiment, on va s'amuser. Super. Content aussi de t'avoir. Merci. Et notre belle Beverly. Oui, mon nom c'est Beverly et je suis vraiment contente de passer ce temps de qualité avec des femmes là en Christ. Donc, hâte que ça commence. Ouh là là, des femmes de qualité, exactement. Et c'est ce que nous avons avec nous ce soir. Et j'ai également une magnifique femme juste à côté de moi. Alors, bonsoir Isola. Bonsoir. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Merci, plaisir partagé. Et merci d'avoir répondu justement à notre invitation. Donc, en quelques secondes, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc moi je m'appelle Isola, je suis chrétienne, donc auteure en auto-édition depuis 2 ans maintenant. Et c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas choisi. C'était vraiment inspiré par le Seigneur. Et donc j'ai commencé le premier livre par l'inspiration de Dieu, puis après le deuxième aussi. Justement, d'où t'es venue cette inspiration? C'est vrai, tu dis de Dieu et tout, mais d'où tout ça a commencé justement d'écrire pour des enfants? Ça a commencé quand j'étais éducatrice. J'avais des enfants à ma charge, donc je les appelais mes bébés parce que c'était vraiment comme mes enfants. Et c'était pendant l'heure de la sieste, il fallait imaginer une histoire parce que j'étais juste fatiguée de lire les livres qui étaient déjà là. Et j'ai commencé à imaginer une histoire. Puis je me rappelle, en fait, avant de raconter l'histoire, je disais au Seigneur, inspire-moi quelque chose, sans vraiment me dire que ça allait avoir un impact plus tard. Et donc, j'ai commencé à imaginer l'histoire en parlant de prince, de princesse. J'ai envie de partager l'amour à ces enfants-là. Et quand j'ai terminé l'histoire, ils ont tous couru dans mes bras. Et il y a eu une manifestation d'amour tellement intense que je savais, en fait, j'ai regardé ma collègue, je disais, oui, il y a quelque chose qui vient de se passer. J'ai tout de suite pris mon téléphone, puis j'ai écrit toute l'histoire sur mon téléphone. Wow. Et 1 an plus tard, c'est devenu un livre. Wow. Donc, c'était même pas prévu. Wow. Wow. Ce qui me touche vraiment dans ce que tu viens de dire, c'est ce débordement d'amour, en fait. Et donc, c'est ce que tes livres véhiculent, en fait, en gros. Totalement, exactement. Moi, je suis une grande amoureuse de l'amour, puis je voulais vraiment donner de l'amour à ces enfants-là, leur faire comprendre, en fait, la valeur qu'ils ont et surtout quel est le sens de la vie, qui est d'aimer. Donc, c'est tout le sens du livre, en tout cas du tome 1. Wow, super. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver tes livres? Oui, donc sur Amazon, en version souple, également chez Indigo, au centre-ville de Montréal, depuis pas longtemps, et puis également sur le site internet lesmotsdadriel.com. Super. Donc, merci Isola. Merci à toi. Merci pour ton temps, merci pour ce soir, merci pour cette inspiration que tu es et de partager vraiment cet amour aux enfants. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Allô, bonsoir encore. Est-ce que je peux entendre un peu de bruit? Parce que c'est trop calme ici, là. Ouais, quand même, parce que voilà, quoi. Et étant en présence de charmantes dames et tout, là, après vous êtes présentés, je pense qu'il y a des groupes, hein. Je pense qu'il y a 2 groupes d'ici. On a le groupe de gauche et on a le groupe de droite. Donc, je vais tout simplement vous laisser vous présenter les groupes en question et tout, et nous donner des cris avec. Alors, nous, on est les championnes. Voilà, 3 étoiles, championnes du royaume. Voilà. Donc, on a Irina et Sarah qui sont les championnes du royaume. Est-ce que je peux entendre un cri des championnes? Alors, Tajana et Beverly.
Alors, Le nom du groupe. Nous, on va faire ça, là. Oh! Yes! Super, on aime ça. Donc, c'est quoi le nom du groupe, du coup? Parce qu'on est des conquérants des îles en Christ. Donc, Oh! ça- Les îles dans la place! Les îles! Ok, d'accord. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Donc, on a les championnes du royaume et on a les conquérantes des îles en Christ. Super. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes prêtes? Toujours Est-ce prêt. que je peux entendre un buzzer? Donc, ok, je vois que vous êtes super prêtes. Donc, on va passer avec la première question. Prête? Yeah. À l'écoute? yes, allez, Est-ce que vous me recevez très bien? très bien. 5 Thank sur you. 5. D'accord. Dans Apocalypse, à combien d'églises Jésus a-t-il demandé? Sarah? À 7 églises. Et c'est la bonne réponse. Championne! Ok, les championnes. Qui ont un coup d'avance. D'accord. Un petit coup. Donc, on passe à la deuxième question, à savoir, à quelle église Jésus a-t-il, à quelle église Jésus a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Sarah. C'est l'église de. Et... C'était à choix multiple? Exactement. Mais je pense que c'est l'église de Philadelphie. Je donne quand même les réponses à choix multiples, à savoir Église Philadelphie, Église d'Éphèse et Église Laodicée. C'est pas la bonne réponse. Hein. Oh! Tatiana? Oui, Tatiana? La Odyssée. On fait quoi dans ce cas? Les deux ont répondu. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer encore? Est-ce que Bon, une autre C'est pas la bonne équipe- réponse. mais C'est la bonne venez, réponse. quoi C'est la bonne que- réponse. Mais vu que Annulée. cette question, justement, à choix multiple, elle est annulée. Elle est Est-ce que- annulée. Est-ce que tu peux reprendre? Non, moi j'ai la bonne réponse. Est-ce que tu peux reprendre? C'est l'église d'Éphèse. Exactement. C'est l'église d'Éphèse. Mais elle a dit. Non, c'est Éphèse. Je C'est sais. Éphèse. Mais la Odyssée, C'est sont facile. tiennes. On a Ok. prêché il n'y a pas longtemps sur ça. Là. Voici ce Voici qui se passe. C'est que, vu que Sarah n'a pas attendu la fin de la question, l'équipe championne a perdu 1 point. Mais personne n'a eu la réponse. Mais j'ai quand même perdu un point. Vu que je ne l'ai pas avisé, en Voilà. tant que choix multiple, on va dire que là, vous êtes maintenant avisé à savoir si vous ne me laissez pas finir la question et que vous buzzez et que c'est une mauvaise réponse, vous perdez 1 point. Parfait. Ok. Ok, C'est bon. c'est correct? C'est bon. D'accord. Donc, on va passer à la prochaine question. Ce n'est pas une question à choix multiple cette fois-ci. Donc, que dit Éphésiens 2, le verset 10? Oui, Irina? Autrefois, nous étions des ténèbres, mais maintenant que nous marchons dans la lumière, marchons comme la lumière. Tatiana? Autrefois, vous Ah non, étiez je me suis ténèbres. trompée. Ah, je me suis trompée. Maintenant, vous êtes la lumière, marchons comme des enfants de lumière. Non, c'est pas ça. Non, je me suis trompée. Non, ce que je viens de dire, c'est Éphésiens 5, verset 10. Je me suis trompée. Pardon. Albi, Béa, qu'est-ce qu'on fait? Bon, l'affaire, c'est que les deux équipes ont répondu. On peut donner une seconde chance. Comme c'est pas c'est pas question à choix multiple, on va donner une seconde chance. Qui veut se Donc, essayer? la personne qui, Championne, conquérante? Éphésiens 2, 10. Un indice? Indice. Pas d'indice? Malheureusement, je ne suis pas dans une des équipes. Donc, on va compter des secondes. Si personne veut répondre, on va passer à la prochaine question. 5, 4, 3, Attendez, qui a fait les questions? 2. On passe à la prochaine question. Ok, donc, juste, je vais donner la réponse, comme ça, elles vont savoir. Elles vont dire, Bien sûr, on savait. Pour la question d'avant, j'aimerais préciser que la réponse était Église d'Éphèse, Oui, Apocalypse 2, 4. Maintenant, pour cette question, Éphésiens 2, 10,
Ça dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Poema, le poema. Oh. Et voilà, Nadège. Ce verset doit être gravé dans vos cœurs. Moi, c'est gravé dans mon cœur. Le verset est gravé dans mon cœur. La référence, là, c'est ça. Donc, on va passer à la prochaine question. En tout cas, j'aime bien l'ambiance et tout là. Allez, est-ce que je peux entendre un cri des championnes ici là? Et un cri des... Bon, choix multiple, exactement. Donc, la prochaine question nous dit, quel disciple avait posé la question à Jésus pour qu'il réponde? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous avez 3 choix. On a Thomas, on a Philippe et Jacques. Irina. Philippe. L'autre équipe qui peut répondre. 3, 2. Jacques. C'est pas le bon. Non. C'est Thomas. Question annulée. Vu que c'est choix multiple, Exactement. Non, vous êtes 2 équipes. Question annulée. Donc, pour faire un petit récapitulatif, C'est 1-0 exactement, on a les championnes qui mène à 1. exactement, qui mènent à 1. on a la dernière question. Donc, prochaine question, également à choix multiple. Donc, à savoir, après la résurrection de Jésus-Christ, pendant combien de jours il a apparu aux disciples avant de monter au ciel? Comme je le disais, c'est une question à choix multiple. Je finis ma question. Donc, on a 21 jours, 30 jours, 40 jours et 7 jours. Attends, tu peux répéter? Donc, je répète la question et les réponses. OK. Donc, la question nous dit, après la résurrection de Jésus-Christ, pendant combien de jours il a paru aux disciples avant de monter au ciel? Donc, on a 21 jours, 30 jours, 40 jours et 7 jours comme proposition. Ah, mais Et j'ai déjà Rina. pesé, moi. Ah, ok. Non? Ah, mais vas-y. Mais vous êtes dans la même équipe. 40 jours. Exact. Et c'est la bonne réponse. Yes! Champi kilo. Cela sera coupé au montage. On a toujours les championnes qui mènent À avec 2. 2 points. Oui, Yes. c'est bien ça. Super. Prochaine question, qui n'est pas à choix multiple. Avant d'aller à la croix, quel était le dernier miracle de Jésus? Tatiana. Chez choix multiple. Non. Il a collé l'oreille de... On va la laisser finir quand Il même. a Denis Mira, genre en mode il était avec les disciples ou genre avant d'aller à la croix, genre. La question Oui. était avant d'aller à la croix, quel était le dernier miracle de Jésus? Pourquoi tu as buzzé, non? 3, Il a collé l'oreille du monsieur que Jean avait coupé. Pierre, que Pierre avait coupé. Est-ce Il a collé là? Oui, il a dit. Il a collé là. Et c'est la bonne réponse. Parce que le but, c'est pas de donner le nom de la personne. OK. Bien que, en fait, c'était dans Jean 18, verset 10. Et c'est exactement Pierre. Quand on est venu chercher Jésus, Oui, Pierre a il a coupé fait l'oreille ça. de Malchus. Oui. Et puis, c'est là que Jésus a guéri son oreille avant d'aller à la croix. Et c'est la bonne réponse. Bonne C'était réponse son dernier pour miracle. les conquérantes qui se rattrapent. Là, on est à 2-1. Prochaine question, qui n'est pas à choix multiple également. Donc, avant d'aller au paradis, quel était le dernier miracle de Jésus?
Tatiana. Mais c'est pas la même question qu'on vient de dire. Non. Il a dit, Avant d'aller à la croix, avant d'aller au paradis. C'est pas la même chose. Ok, il a dit à la ronde gauche, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Avant d'aller au paradis, quel était le dernier miracle de Jésus? Sarah. Oui, Sarah. Il a pris la... Avant d'aller au paradis, quel était le dernier? C'était pas pour répéter la question, mais bon, merci Sarah. Est-ce que je peux... Non, Sarah a buzzé. Sarah va répondre. Il a sauvé toute l'humanité? Quel Mais miracle! c'est pas un miracle pour vous, ça? Ok, c'est Ah non, ça, Beverly. c'est avant d'aller à la croix. C'est ça. Donc, on peut dire que la résurrection, c'est pas un miracle. Ben, Parce qu'avant qu'il franchement, je dirais que ça serait pas la Réfléchissez, mesdames. C'était avant ou après la résurrection qu'on parlait de miracle? C'était avant La qu'il... Avant d'aller au paradis. résurrection. Mais il était déjà cloué, tu veux dire? Avant l'ascension. On peut pas vous donner beaucoup d'éléments. Avant l'ascension, avant de monter au ciel. Donc, avant de monter au ciel, c'est clair qu'il a été cloué à la croix Ah, ok, et qu'il est déjà. ressuscité 3 jours après. Mhm. Donc, avant, justement, qu'il monte au paradis, avant l'ascension, quel est le dernier miracle qu'il a fait? Parce qu'il a fait des miracles après sa résurrection. Exactement. Ah là, on parle de après sa résurrection. Mhm. Donc, Ok. avant le paradis. Ah, ok, ça là, c'est plus clair. Après sa résurrection. Là, maintenant, Ok, c'est plus clair. après sa résurrection. Exactement. Quel était son dernier miracle? Ok. 3, 2, 1. Non, moi, je veux dire ça. Irina. Ah, mais est-ce que c'était... Ben, euh, On veut juste Mais savoir le vas-y. miracle. Bon, ok. Ben, il est passé à travers la porte. moi, je peux dire, en fait, je T'as pas sais buzzé, si t'as c'est- pas buzzé. Est-ce que c'est genre miracle? Donc, il a... En tout cas, bref, Bon, je Ouais. passe. Béa. Question. Ok. C'était Bon. quoi la réponse? Personne veut s'essayer. Personne. Béa, vas-y. Ok. Bon, on va donner la réponse. C'est dans Jean 21, verset 6. Jésus a dit aux disciples là où il fallait jeter le filet et ils ont eu beaucoup de poissons. Donc, j'explique le contexte. Après sa résurrection, Jésus se retrouvait aux côtés de, je sais pas, la rivière ou la mer. Et puis, les disciples étaient là en train de pêcher. Et puis, ils ne trouvaient rien, en fait. Ils ne pêchaient pas de poissons. Et puis là, Jésus leur a dit, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. C'est après que Jean a dit à Pierre, aux autres disciples, il a dit, en fait, c'est le maître. Ah, ok, c'est Ah, cette partie-là. Exactement. Ouais. Et ça, Après c'était sa résurrection. avant. Mais ça, c'est... Non, Non, ça, ça, c'est après sa résurrection. Mais c'est ce qu'on a Après dit. sa résurrection. Après la résurrection. Avant d'aller au paradis. Oui, avant le paradis, il a eu résurrection. Il y a eu Right? l'ascension, c'est mais ça. vous avez dit Non. avant le La paradis. question n'était pas Nadège a précisé. Elle a précisé. Et puis, Irina a dit, A dit, Non, fallait dire après la résurrection, quel miracle il a fait, moi aussi. attends, on l'a dit. En plus, on l'a dit. Et puis, vous l'avez répété, Ouais, c'est ça. l'équipe des championnes. Non, mais parce Non, que c'est pour vrai. moi, quand je me dis avant d'aller au paradis, c'est juste avant l'ascension, donc à la fin des 40 jours. Ben bon. Bon, De c'est comme toute ça que j'ai manière, compris. il n'y a aucune équipe qui a trouvé la réponse. Sinon, la pêche. Donc, miracle. on va passer à la prochaine question, s'il vous plaît. Ok. OK? Donc, prochaine question. Comment s'appelle celui à qui Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison? Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Sarah, Zaché. on veut un nom. Zaché? Béa. C'est la bonne réponse. Donc, les championnes. 3-1. Exactement. Donc, prochaine question. Le don de prophétie sert à quoi? Un choix multiple? Ben, elle a Sarah, dit que je- on s'attend à entendre 3 réponses. Oh, ok, je sais de quel verset vous parlez. Il sert pour... Ouh là là. Je sais exactement de quel verset vous parlez.
Mais c'est quel verset? Le verset du coup. Ah, mais tu peux pas. Tu peux pas sortir. Ça, c'est pas la réponse. Ouais, c'est vrai. J'ai la réponse dans ma tête, mais j'arrive pas à avoir les mots. Je pense que c'est pour l'édification. Je pense que c'est l'édification dedans. Je pense qu'il sert aussi à. Je sais pas si c'est reprendre, mais il y a un autre terme pour qui va dans le même sens. Mais j'ai pas la troisième réponse, donc je vais laisser. Et c'est quoi la je vais laisser référence? parole. Ouais, dis-la. Non, j'ai pas la référence. J'ai le verset qui est juste au bout de ma langue. Aïe, aïe, aïe. Mais en citant le verset, peut-être que tu peux trouver la réponse. Non, je sais, mais je l'ai pas là. Ok. Donc, l'autre équipe. On donne chance à l'autre équipe de buzzer. J'ai buzzé. Ok. Vas-y, Beverly. Donc, oui, j'allais dire avertir. Avertir. Je pense qu'il y avait aussi, quand tu parlais avec Ézéchiel pour qu'il puisse avertir son peuple, puis l'édifier, puis aussi pour la troisième. Béa. Ok. Bon. Personne veut essayer. La troisième option. Ben, moi, je peux essayer. Ok. On a dit édifier, enseigner et ben, je dirais avertir aussi. Ok. Donc, on va donner la réponse. C'est 1 Corinthiens 14, verset 3. Le don de prophétie sert à édifier, exhorter et consoler. Ah, Édifier, consoler. consoler. Ah oui, hein. J'allais jamais se mettre loin. Et personne n'a eu la réponse. Donc, Exactement, personne n'a eu la réponse, mais on a toujours de beaux sourires. Super. Donc, prochaine question. C'est quel verset qui dit: Maintenant, dans ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Bon, je sais que Irina. je sais que c'est dans 1 Corinthiens 13. On veut le verset précis. Le dernier au fin fond, là. Le dernier même. Le dernier. 1 Corinthiens 13, verset. Pas j'ai une réponse. 1 Corinthiens pardon. 13. Je pense même pas que ce soit dans un Corinthiens 13. Attends, mais l'amour, non? Ouais, c'est un Ouais, verset qui c'est parle de sur l'amour. l'amour. Ouais, c'est 1 Corinthiens mais 13. c'est pas un Corinthiens 13. Ou c'est un Corinthiens 13. Ouais, c'est ça, le verset sur l'amour. L'amour est patient, l'amour est doux. Ah, non, je me suis trompée. Ok, vas-y. Tatiana? 1 Corinthiens 13, 17. 20. Ok. Est-ce que l'équipe de Irina, vous voulez essayer à nouveau? Ok. C'est quoi le verset J'ai pas la encore? référence. Maintenant, c'est Je trois répète. choses de... Oh, Seigneur. Relis le. Exactement, je le reprends. Ça, c'est des questions affirmatives, hein? Non, Maintenant, donc ces trois choses demeurent C'est question la foi, l'espérance, la charité. Et la plus grande. Mais la plus grande de ces choses, C'est la- c'est la charité. C'est l'amour. La charité. On sait, 1 Corinthiens 13. Ah, vite, t'es Mais le verset, des panélistes. Béatrice, on va laisser faire le suspense. Je vais donner des choix multiples. Il faut. Ah, vraiment. Il faut. 1 Corinthiens 13, 14. 1 Corinthiens 17, 13. Elle n'a pas fini. Ah, ok, continue. 1 Corinthiens 13, 13. Bon, je vais reprendre les choix à les différentes choix multiples. Mhm. Comme ça, tu pourras regarder ce qui buzz. Ok. Right? Mhm. D'accord. Donc, on a différents choix de versets. Mhm, On a le 14, on a le 16, mhm, on a le 13 mhm. et on a le 21. 21. Tatiana? C'est toujours 1 Corinthiens 13. Donc, il faut juste suivre. Béatrice, je pense qu'on va laisser faire. Et moi? Je dis 14. Personne n'a eu la réponse. Oh, Donc, C'est un Corinthiens 13, 17. mais elle avait Est-ce que dit tu ça. Ok. Elle a dit 17, mais c'est C'est ça. Non, t'as pas dit, même moi, j'ai On pas a dit entendu. personne n'a trouvé la réponse. C'est ça, La réponse est 1 Corinthiens 13,
13. Ah, c'était Exactement. C'est la fin. 13, on 13, c'était facile, ça. J'ai pas l'impression que c'était dans la grande entrée. Mais moi, j'ai l'impression que c'était la fin qu'ils avaient clôturé ça. C'est la fin. C'est le dernier Oui, c'est le verset. dernier verset. Oui. Dans ma logique, si c'était le 21, c'est que c'est le dernier. C'est pourquoi je voulais te laisser la chance, en fait. Mais il fallait retenir le verset. Bon. C'est important, la parole. C'est le dernier. Bon, Béa, laissez une dernière chance. Albi. Mais au moins, on était proches quand même. Hein. Oui. Mais c'est pas grave. Mais Tadjana également était très proche parce qu'elle a dit C'est 14 vrai. en plus. Bon, on va passer à la prochaine question. On garde toujours le sourire, s'il vous plaît. Il y a des questions qu'on doit couper au De montage. l'amour, de l'amour. Franchement, cette affaire-là. Bon, prochaine question. Comment s'appelle l'apôtre à qui a dit, pardon, excusez-moi, qui a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde? Je répète la question. Irina? Désolée, hein. Vas-y. Paul. L'autre équipe? Moi, je dirais, Reprends la question, peut-être. Ah, c'est pour ça que je voulais reprendre, mais vu qu'elles ont buzzé, ok, je les laisse répondre et puis je vais reprendre. L'équipe des conquérantes. celui qui est en vous est plus grand que moi dans le monde. Plus grand que le monde. 3, 2, 1. La pierre. Équipe adverse. C'est Jean? Béa. Et c'est la bonne réponse. Bravo à nous, les champions. Mais les championnes vous explosez là. Non, pour faire un peu, le 1 Jean 4,4. Ok. Oui, qui dit celui qui est en vous est plus grand que celui dans le monde. Quand il parlait aux petits enfants, vous êtes tant, vous êtes forts, jeunes gens. Pour les réponses, bon, pour faire un peu le 4 et tout. On est à 4-1. Donc, ouais. 4 pour l'équipe des championnes En tout du cas, royaume, s'il vous Voilà, plaît. avec les championnes du royaume. Et 1 point pour l'équipe des conquérantes. Les On est là. conquérantes. Les conquérantes, je vais entendre du bruit là. C'est pas encore fini. On lâche pas. C'est on pas lâche encore pas. fini, donc on ne lâche pas. On ne lâche pas. Surtout avec toujours le beau sourire, s'il vous plaît. Donc, prochaine question. Question à choix multiple cette fois-ci. Donc, comment s'appelle le prophète qui a dit « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux » Prophète Moïse, prophète Samuel, prophète Élisée. Sarah. C'est Élisée, lorsqu'il parlait à son serviteur Géasi. Béa. Avant elle, pourquoi on dit Sarah? C'est Sarah qui a buzzé. C'est Sarah qui a buzzé avant. Sauf qu'on n'entend pas, mais c'est elle qui a buzzé avant toi. Ouais. Parce que moi, je vois allumer aussi, donc... Ok. Pas grave, tranquille. Oui, c'est bon. Ok. Donc, c'est la bonne réponse. C'est dans 2 Rois 6, verset 16. Quand Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi, quand on était venu entourer la ville et les ennemis du prophète Élisée, et puis c'est là que Géasi il paniquait et puis Élisée a dit non, t'inquiète pas mon gars, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et puis c'est là que Dieu a ouvert ses yeux et puis il a vu des chars de feu qui entouraient Élisée, le prophète Élisée. Ouais, non, c'était la bonne réponse. Voilà. Je savais qu'elle a trouvé. Donc, équipe des championnes, on est maintenant à 5 points. C'est bien ça, Béa? Juste un instant. 2, 4, 5. Oui. 5-1. D'accord. Donc, on va passer à la prochaine question. Allez, les conquérantes! On ne lâche pas! Lâche pas. Yes! Donc, prochaine question. Quelle qualité que Moïse avait qui dépassait tout le monde sur la terre à son époque? Je suis en métier? Non. Quelle qualité? Oui. Quelle qualité que Moïse avait qui dépassait tout le monde à son époque? C'est genre de qualité. C'est trait de caractère ou bien, Une qualité. tu vois. Il Béa? dépassait tout le monde.
C'est quelle qualité, genre? Genre, tu peux faire choix multiple pour leur donner une chance. Il était Je rempli de dirais, cœur. vu que j'ai l'aval de Béa, je vais dire oui, trait de caractère. Ah, c'est un trait de Oui, caractère. c'est un trait de caractère qu'on veut. Oui, choix Ah, multiple. ok, c'est un trait de Non, caractère. on n'a pas choix multiple, mais c'est un trait de caractère qu'on veut. Ben, lui, on dit Buzz. Ben, Moïse, il était colérique. Ben, c'est un trait de caractère, je sais pas. Elle a dit qu'il Elle a dépassait. dit qualité. Elle a dit qualité. Donc, c'est quelque chose de bien Ah, déjà. ça, c'est une bonne chose. Ben, Une qualité qui dépassait tous les gens, c'est ça? Oui, regarde. la Dépassait Bible précise. tout le monde. Ça, c'est les... un mot dans la Bible. En plus, Qualité. Les choix. Qualité de Moïse. Waouh, Moïse, c'est si- un grand si homme, on hein. peut aider un tout petit peu, Béa, si tu me permets. Tu peux donner des choix multiples. Moïse, Et là. quelques qualités. C'est tellement un trait de caractère que Dieu lui-même a apprécié cela. Mhm. Donc, je vais vous aider avec Galates 5:22. Exactement, Galates 5, Ça, 22. c'est les fruits de l'esprit. Exactement. Galates 5:22. Donc, parmi les fruits de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience. J'ai pas encore fini. La douceur, Féminité. la tempérance. La maîtrise de soi. Quel est ce trait de caractère qui C'est pas ma distingue? réponse, là. La Sarah. patience. Sarah a un truc avant. La vérité, c'est la patience. C'est ça avec le peuple d'Israël, honnêtement. Ça prend un petit peu patient. Faut être patient. Ouais. Et la bonne réponse. Buzz. C'est le buzz qui fait la différence. Mais tu peux nous donner le Ouais, verset? Sarah a buzzé avant. Tu as répondu, mais Sarah a buzzé avant. Non, exactement, Non. parce qu'il faut buzzer avant de commencer par parler. Sarah a buzzé Avant de avant, en fait. commencer de donner. Parce qu'il à faut donner donner la réponse. parole d'abord. Non, je sais que les conquérants, vous êtes vivaces, c'est pour ça que elle buzz là. Genre, elle donne même les réponses avant de buzzer, c'est ça. C'est Mais quoi, bon. c'est quoi le verset? Quel est le verset, s'il te plaît? Je vais vous donner, c'est dans Nombre. Nombre 12:3. Je vais le lire. Or, Moïse était un homme fort patient. On n'a pas dit qu'il était juste patient, il était fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est très clair dans la Bible. C'est Les On filles, apprend ici, hein. profond. il faut lire la parole de Dieu. C'est profond et puissant. J'avoue que c'était trop évident que je me suis dit ça ne peut pas être ça. C'est trop. C'est de caractère, en plus toi-même tu l'as dit. Mais en fait, c'est ça C'est des questions aussi qu'on peut de donner. par l'histoire, c'est quelque chose qu'on peut deviner sans même connaître le verset. Exact. Exactement. En plus, avec le peuple d'Israël et tout, voilà quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il a été choisi, hein. Donc, prochaine question. Ok, d'accord. Et cette Donc, question-là, ça vaut 5 points. D'accord. Ouais. Que dit Matthieu 6:33? Non, Beverly. Sarah. Non, mais Cherchez attendez, d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces autres choses lui seront ajoutées. Il manque la fin. Sarah, il faut la laisser parler. Il faut la laisser parler. Il faut la laisser parler quand même. Beverly. J'ai dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces autres choses lui seront ajoutées. Non, 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 c'est Sarah, mon cher. C'est la bonne réponse. C'est C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Mais donc, ils ont gagné, quoi. Ils ont gagné, c'est ça? Oui. Ouais, Donc, non, mais On va compter. c'est pas grave. On va compter ça. Le va compter de 4-6. ça fait 6 et 6. On est C'est à pas par-dessus égalité. tout. C'est pas Mais par-dessus c'est tout à la pas fin du par-dessus. verset. Non, mais C'est pas par-dessus tout. Mais il y a différentes versions, hein. Il y a différentes versions de la Bible. mais bon, exactement. Tu as tout Non vu. seulement il y a différentes versions, mais bon, on n'a pas dit à la lettre près, quoi. Thank you. Donc, Ah, mais si on dit, si on prend un pourcentage, si on dit 100%, au moins, voilà, quoi, les Comme dates. elle a dit le dernier verset de 1 Corinthiens 13. Mais c'est ça, j'étais dans le verset. Elle a eu une bonne référence. Voilà. acceptez que le Dieu de l'étonnement m'a limité. Elle a dit le dernier Elle verset. savait pas combien de versets. dernier verset, c'est pas c'est 13. Ouais, voilà, le dernier, c'est 13. Mais voilà, c'est pour ça, avant, Donc, oh là là. selon les comptes, normalement, on est à égalité.
Ouais. C'était la dernière question, je pensais. C'est la dernière question. Mais justement, il faut qu'on puisse. Non, non, non. Non, non, Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que vous lui avez Et donné voilà plus ce qui se entraîné passe. 5 points Oui, Béatrice. pour nous rejoindre. Et Oui, puis, Béatrice. maintenant, On va laisser la parole à Béatrice. La dernière équipe qui allait répondre à la dernière question Allez, gagner. allait gagner. Mhm. C'est eux qui ont gagné. Et voilà, donc, c'est l'équipe. Attendez, ça veut dire que dans la... Vous savez que c'est lui qui a gagné. Donc, c'est pas que vous reprenez la victoire. Non, mais c'est pour dire au public là que le Dieu de l'étonnement est là. C'est que quand tu penses que tu as tombé dans le Seigneur, Waouh, quel revers de situation. Mais quel revers quand même, parce qu'on était Il y a assis. Dieu dedans. Comme Pasteur Sanogo dit, étonné. Jésus va t'étonner. Donc, en tout cas, vraiment, comme le dit C'est un bon match. Papa spirituel, C'est un bon match. hein, Jésus va vous étonner et il nous a vraiment étonnés ce soir. Oh, là, Parce là, que, non. voilà quoi. Non, Tout en revers, pardon, oui. de situation. faut rejouer ce Donc, match. on a quand même une dernière question pour vous. C'est pas une question qui va départir qui que ce soit, mais c'est juste une question pour mieux vous connaître, on va dire. Ok. Donc, c'est une question posée à chacune de vous, personnellement. Quel est ton chant de louange ou d'adoration du moment? Beverly. On va commencer cette fois-ci par la droite. alors, il y en a tellement, mais je dirais, ça serait lequel? Yes, ça serait Holy Father par, je n'ai pas le nom de la personne, malheureusement, mais sinon, je vais donner quelque chose d'autre. Ça serait Holy Spirit par Mélodie NVT. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Je n'ai pas besoin de la chanter, hein. Donc, donc c'est ça. Ça serait Holy Spirit de Mélodie NVT. Est-ce que tu peux nous le fredonner ou le chanter? Ok, d'accord. Donc, préparez vos oreilles. Tan, tan, tan. Je la connais, elle est bien celle-là. Ça serait Holy Spirit descend et descend. Vous connaissez Papa aussi? descend Mais chantez et avec. descend et donne-moi tout l'amour que tu as pour moi, pour que je puisse être comme toi et te rendre gloire, papa. Ok, c'est ça, c'est bon, c'est bon. Alors, Tajana. Alors, moi, j'en ai beaucoup, mais je vais te donner ce que j'ai écouté ce matin. C'est Sandra Mouyi. Ok. C'est Bolamu Elekebele. Ah, nous, on ne connaît pas, faut partager avec nous. En tout cas, il y a des choses en lingala, mais ça dit Seigneur. Bon, bref. Est-ce que je peux vous faire écouter? Non, on a écouté ce matin, donc non. Non, T'as dit, c'est pas Ma Bolamu Elekebele. Mais c'est ça, c'est Oh, good news. Azami singa maloba. Ah, et bien fait son petit nombre. Seigneur, non, 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 non. Alors, Sarah, Moi, quelle est ton c'est chant d'adoration du moment? Ou de louange aussi? en ce moment, c'est je veux Christ pleinement formé en moi. Oh ouais. C'est ça. Ah non, tu es dans la révélation. Ah, tu vois? Ouais. C'est ça. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Merci, super. Wow, les choristes sont magnifiques. Vraiment, tu es dans la révélation. Amen. Bon, Irina. Alors, moi, j'ai la chanson qui dit Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle,
fidèle à jamais. Carlandi Corville. Plus aucun délai. Je reçois mon miracle. Elles ont reçu leur miracle. En tout cas, en gros, c'est ce qui met fin justement à notre émission de ce soir, QSDI. Donc, on va continuer tout simplement dans cette ambiance-là. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais.